Bonjour, bienvenue à tous les courageux qui n'ont pas voulu aller voir François. Je me présente, Frédéric Bouchery, je suis team leader pour le groupe Figaro CCM Benchmark. Figaro CCM Benchmark, c'est les sites tels que Comment ça marche, L'Internaute, Journal des femmes, Journal du net, Copain d'avant, Hugo l'escargot pour ceux qui ont des enfants. J'ai fait du PHP depuis 99, ça commence à faire quelques années maintenant, et on me dit expert en troll. Team leader, en fait, je ne dis pas lead développeur, mais je dis bien team leader, puisque moi, mon objectif au sein de l'équipe, donc je suis avec une équipe de développeurs et de développeuses, donc 7 développeurs, plus 2 intégrateurs web et 2 graphistes, et notre product owner. Moi, mon objectif, c'est vraiment de favoriser la montée en compétences de l'ensemble de l'équipe, de l'animer, de leur donner envie de venir au travail tous les matins. Et donc, on met en place, et j'ai mis en place un cérémonial, on a créé un cérémonial complètement, qu'on a appelé le Refacton. Alors, on ne va pas trop chercher l'étymologie du mot, étant donné qu'il y a peut-être Refact dedans, mais voilà, c'est un nom qu'on a pris un peu au hasard. Le concept, en fait, c'est de faire une séance de refactoring pendant 30 minutes chrono. Hein. Au bout de 30 minutes, si le code n'est pas fini, c'est pas grave, on s'arrête. L'idée, c'est vraiment de favoriser le partage de connaissances et de pratiques. Donc, on projette sur un écran, tous ensemble, un code, et puis on le refactore. Parfois, ça part en sucette, puisqu'on ne discute pas forcément de refactoring, mais parfois de conception. Mais l'idée, comme je vous dis, c'est que de favoriser et d'aider les gens à discuter, à échanger. Et au final, on en tire derrière, après, des pratiques un peu communes. C'est-à-dire, on va dire, d'accord, à partir d'aujourd'hui, on considère qu'on fait toujours comme ça. On code comme ça, on code comme ça. Et du coup, en plus, on met en place nos pratiques de codage en même temps. Alors, là, je vais vous présenter un slide. Pour ceux qui sont un petit peu sensibles, faites attention. Je ne fais pas de test unitaire lors de ces refactons. Non, pas de test unitaire. Déjà, parce qu'on travaille souvent sur du legacy. On a du code qui commence à avoir pas mal d'années. On a même des fichiers en extension PHP 3. Donc, il n'y a pas forcément de code. Mais volontairement, je ne mets pas de test unitaire parce que, pour moi, le test unitaire, c'est un feu vert. C'est-à-dire, le feu vert, je passe, je ne regarde pas s'il y a une voiture qui arrive. Je préfère le céder le passage, voire même le rond-point, où en gros on approche et on fait attention un petit peu à ce qu'on fait. Et là, l'idée, c'est qu'on va devoir modifier le code, mais je ne veux pas, je veux qu'on réfléchisse à chaque ligne et à chaque modification qu'on va apporter. Comme je vous dis, l'idée, c'est pas vraiment de faire du refactoring, c'est de favoriser la réflexion autour du code. Donc du coup, pas de test unitaire pour qu'on réfléchisse bien à ce qu'on fait. Les règles, donc il y a 4 personnes qui sont portées volontaires, que j'ai un petit peu poussé quand même, à participer à ce refacton. Les règles, je vous rappelle, donc on ne modifie pas, on ne touche pas à la conception du code, d'accord ? On va rester iso-fonctionnel et on va rester iso-bug. C'est-à-dire que si on détermine, si on détecte une anomalie, quelque chose, un bug, on va le laisser comme ça. Nous, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on note le bug de côté et après le refacton, on va le corriger. Mais en session, en tout cas sur du refactoring, on reste iso-bug. OK ? Go ? Alors, c'est le fameux code du PHP quiz. Comme je vous disais, j'ai créé le quiz justement pour faire ce refacton. Il me fallait une excuse, donc j'ai créé un quiz. Voilà, je trouvais ça sympathique. À l'occasion, si vous pouvez le faire. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, messieurs, dames ? Ça ne marche pas. Le code marche. Qu'est-ce qui ne marcherait pas ? Ah là, un parse error. Et non, ça marche. C'est un label de GoTo avec un commentaire derrière. Le code fonctionne. Alors, je l'ai mis derrière, je l'ai mis dedans parce que on est vraiment tombé dedans. On est vraiment tombé sur ce code lors d'un refacton. On dit, mais c'est quoi ce truc ? Et là, on a réfléchi, on dit, mais le code il tourne, on ne comprend pas. Ben oui, non, bon. Allez, on va le supprimer parce qu'il ne sert pas à grand-chose. Ok. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre ? N'hésitez pas à parler dans le micro pour que tout le monde entende. Du code style. C'est vrai que si on regarde un petit peu là, ça manque un peu d'accolade tout ça. Hein. Ouh là là, ouf. Bon allez, je vous propose quelque chose. On va faire un petit formatage, on optimise, run. Si vous configurez bien votre IDE, hop, il a fait tout pour vous. Ok, ça vous va maintenant ? En plus, il a été gentil. Il a enlevé les use qui ne servaient pas.
Et il a transformé tous les arrays en short array parce que j'aime bien, je préfère les short arrays. Des choses? Il y a du jaune dans la scroll bar. J'aime beaucoup PHP Storm, en effet. Les for each, il y a un for each qui te plaît pas? Ah non, j'aime bien les for each, mais ils sont nombreux et ils sont encastrés les uns dans les autres. Ah ouais, bah, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est tout le code là déjà. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il va processer l'ensemble des questions qui sont chargées ici, là. Donc là, c'est du XML. On va essayer de le faire dans l'ordre. Alors généralement, quand je fais un refactoring, j'aime bien prendre un peu du début quand même, parce que là, on va griller un petit peu des étapes si on fait ça. Là, rien à dire? Non? Ah, on ne sait pas le type de result. On peut mettre quelque chose éventuellement? Ah, zut. Perdu. Ça manque de commentaires. Ok. Alors déjà, je galère un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est pas vrai, je suis pas en face. Voilà, tout va bien. Pour information, généralement, quand on a un tableau de chaîne, par exemple, on aura tendance à favoriser plutôt, parce que ERS, c'est en quelque sorte un tableau de n'importe quoi. Dans le code, on va plutôt mettre, par exemple, string, crochet, crochet, si c'est un tableau qui va contenir que des chaînes de caractères. Là, en l'occurrence, on voit en dessous que, visiblement, il va contenir un peu n'importe quoi. Donc, on va oublier et on va laisser array. Ça sera bien, déjà. On aurait pu faire un value object. Un array? On aurait pu faire un value object pour le résultat. On aurait pu faire un value object. Là, on rentre dans de la conception, puis vraiment du refactoring, mais oui, on aurait pu faire un value object. Oui. Non? On laisse comme ça? On peut mettre des commentaires, éventuellement. Non? Initialiser questions. Ah, bah, il est initialisé en dessous. Vous préférez le mettre ici? Là? Ouais, c'est pas forcément une bonne pratique de le mettre directement dans la déclaration. Il vaut mieux le mettre dans le constructeur, c'est plus facilement surchargeable après. Tu gagnes ce point. C'est vrai. Moi, après, c'est ce que je dis. Hein. Si tous les développeurs, s'ils sont plusieurs à me dire moi, je préfère qu'on le mette directement dans la propriété, allons-y, c'est démocratique. Moi, je n'impose pas mes choix forcément là-dessus. Ce que je veux, c'est que tout le monde soit d'accord sur la pratique et on le fait ensemble. Après, voilà. Il y en a un qui a dit je ne suis pas trop d'accord, ouais, peut-être. Ça a l'air mitigé quand même. Dans answer, qu'est-ce qu'on attend? Answer. Où ça? Dans le array thisResult answers. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend qu'il y ait dedans? Je sais pas, peut-être un petit commentaire ou quoi? Ah, on pourrait mettre... En fait, on pourrait tout simplement ici mettre une explication en disant tableau de... et puis dire ça va contenir la date plus les questions, etc. On pourrait le mettre ici. En français ou en anglais d'ailleurs? Pardon? On pourrait faire deux propriétés, mais là on rentre plus dans de la conception. Là, on fait plus du refactoring. En anglais, il y en a qui disent? Pourquoi pas, hein. Moi, voilà. Au niveau de l'équipe, on est parti sur un choix plutôt français, parce qu'on s'aperçoit que, même si on fait de l'anglais tous les jours, on est plus limité, en tout cas dans notre vocabulaire, puisque notre vocabulaire en anglais étant plus limité. Du coup, on prend un peu des raccourcis dans nos commentaires. Alors que quand je leur demande d'écrire en français, je peux vous garantir, ils mettent des tartines. Beaucoup plus explicites que s'ils le mettent en anglais. Donc du coup, j'ai préféré leur dire, non, allez, on va le faire en français, lâchez-vous. Je préfère qu'ils mettent un bon code bien explicite qu'un mauvais commentaire en anglais. Clairement. Hein. Maintenant, si on décide de dire on fait en anglais, on fait en anglais. Hein. En anglais. D'accord? On va pas passer du temps forcément là-dessus. Pareil, il y en a qui me disent ça. À mon avis, c'est un peu useless quand même. Hein. Ce serait plutôt un bloc de PHP-doc sur le load. Sur la méthode load qui décrit un petit peu ce que ça fait, est-ce que clairement. Ça retourne? Là peut-être, ouais. Voir si on a dans du PHP 7 carrément typé tout ça, mais pardon? On peut même typer si on est dans du PHP 7, mais ça peut être... Alors là on est en PHP 7, hein, donc on se lâche et on est en PHP 7. Hein. Alors je mets string ici. Si je mets string, est-ce que je vais pas casser le code? On n'en sait rien. Alors déjà vous voyez qu'il n'y a pas de déclare strict type en haut. Déjà, on s'en sort, il n'y a pas de déclare strict type. Ouf. Mais de toute façon, l'appel va se faire à l'extérieur, donc ça ne changera rien. Mais si je mets string à la limite, entre nous, là ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir charger le fichier. A priori, ça veut dire que le code aujourd'hui, vu qu'il fonctionne,
priori, c'est une chaîne de caractères qui est passée. Donc je pense que si je mets string, je ne vais rien casser. Je pense. Il y a un commentaire dans le fond. Pardon? Non, tout à fait. D'où l'intérêt de faire des tests, on est d'accord. Moi, je suis très pour les tests, mais pour la conception. Mais aujourd'hui, si quelqu'un passe autre chose qu'une chaîne de caractères, de toute façon, ça ne marche pas. A priori. Sauf s'il passe un objet avec un toString, éventuellement. Mais comme je n'ai pas mis de strict type, de toute façon, ça passera. Il y a un autre truc qui me dérange, c'est la ligne avec sécurité. C'est qu'il y a le HTTP 2 points, mais il n'y a pas le HTTPS 2 points. Alors, mais même dans tous les cas... Je l'ai mis celui-là parce que je suis vraiment tombé dessus. On fait un L-trim de HTTP 2 points. Voilà, tout à fait. Parce que, et il pensait qu'en fait... Et puis ça veut dire que si j'ai mis un chemin relatif qui commence par un H ou un T, ben, ça va l'enlever. Parce que L-trim, ça supprime caractère par caractère. Ah oui, ça peut être TTP, ben, ça va l'enlever, enfin, ça va supprimer des morceaux. Donc là, clairement, on a une anomalie. Là, on a potentiellement un bug. On va le laisser. Par contre, on va mettre un truc en disant, là, il faudrait peut-être faire une modification pour tester qu'il est vraiment préfixé par HTTP. À ce moment-là, faire un preg match ou n'importe quoi pour tester vraiment ce qu'il y a dedans, clairement. Là, aujourd'hui, je ne vais pas y toucher. Je suis dans un refactoring, je ne vais pas y toucher. Par contre, je me le note pour plus tard. Ah, bonne idée, FixMe, tiens. FixMe? Ah, pardon, pas là. Chez où? Là, ici? Eh, j'en mets jamais des FixMe. FixMe. Juste sans le hat. En majuscule? Ouais, sans le hat. Sans le arrobase. En majuscule? Ouais. Sans l'arrobase. Sans l'arrobase. Sans l'arrobase. Ouais, mais j'en apprends tous les jours. Hein. Oui, tout à fait. Et même, juste pour info, normalement dans PHP Storm, quelque part, il y a moyen de visualiser tout ça. Ah oui, tout à fait, oui, exact. Moi, je virerais param, hein, je sais pas toi, mais... Pardon? Le param sur la méthode, moi, je le virerais maintenant. C'est assez clair qu'il y a un param. Ah. Ouais. Je pense, oui, que la fonction est suffisamment explicite. Maintenant, j'ai rien contre le fait de mettre un commentaire qui explique ce que fait cette fonction. Je pense aussi. C'est vrai, tout à fait. Alors, autant tout commenter ou pas commenter, c'est vrai. Après, moi je suis plutôt méthodologie commentless. Hein. Moi je fais du commentless. Si je dois mettre un commentaire, c'est que mon code n'est pas clair. Si la fonction est suffisamment explicite, si le nom de la variable est suffisamment explicite, la plupart du temps on n'a pas. Mais c'est vrai que tout comment. C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a beaucoup de développeurs qui pensent que c'est pas clair? Après, on a chacun notre vision sur la clarté d'un code. Hein. Allez, on va faire un petit truc, tout le gros truc là, parce que ça m'embête. Sinon, juste pour info, moi je ferai un test sur XML question, savoir si déjà la propriété question existe, et si le simple XML load file c'est bien passé. Oui. Oui, alors j'aurais tendance en effet à faire de la programmation défensive. Clairement là, c'est clairement pas du code défensif. Hein. On est d'accord, hein, c'est pas du tout défensif. Hop. Hop, ah, c'est plus facile. Hein. Il m'a créé directement, merci PHP Storm, et il m'a tout posé là directement. Okay. On a le droit de mettre l'initialisation de la question dans le constructeur de question ou ça c'est fonctionnel? Pardon? Genre question qu'on lui passe son ID directement, c'est bizarre de mettre son ID après? Son ID, où ça? Bah, question, la ligne 147. 147, oui. Ouais, moi c'est le genre de truc que je mettrais dans le constructeur de l'objet, mais après tu vas me dire que c'est peut-être fonctionnel. Ah, je comprends pas le... Dans le constructeur de question, oui. Lui passer l'ID en premier argument. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Ça me semblerait la responsabilité du constructeur. C'est vrai, oui. On aurait pu passer directement, en effet, l'ID de la question, directement. Après, voilà, oui, on aurait pu faire l'ID, la description et la description, puisqu'il y a l'ID et la description. Si vous regardez le code de question, en l'occurrence, pas grand-chose. Hein. Il y a un getScore. C'est que des publics. Ah, je vous ai dit, j'ai fait du code crade. Hein.
Si on revient sur le XML en lui-même, vu que le XML en général ont un schéma, on pourrait imaginer qu'on valide avant de transformer tout, de valider simplement le schéma. De valider le schéma XML, oui, tout à fait. Là, je rentre dans de la conception, dans du renfort de la programmation défensive, mais voilà. Là, c'est vrai que le truc, il part du principe que la question embarque déjà toutes les réponses, etc. Enfin, il y a tout le code. Je vérifie l'heure. Oui. Sinon, d'un point de vue plus général, j'ai l'impression que ta classe, elle n'est pas testable en l'état, puisqu'elle fait à la fois le parsing XML et en même temps la mise en forme des questions. Ce serait pas mal de la splitter. Clairement, elle embarque beaucoup de responsabilités. C'est ça, tu violes le principe de seule responsabilité. Tout à fait. Et comme j'avais besoin de concentrer un ensemble de problématiques dans un même code, j'ai un peu tout mis ensemble. Mais oui. La paresse, c'est mal. Dans la construct... Oui, c'est ce qu'il me disait, en fait, de mettre l'ID, en effet, dans la construct de... Oui, tout à fait. Juste à attirer votre attention sur des petits trucs. Est-ce que vous voyez des choses là-dedans? Quoi? Qu'est-ce qui, quoi? Le type de question-élément, qui est probablement un simple XML node, on peut le définir dans les paramètres. Oui. Alors, ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait vu avec les développeurs. C'est qu'on avait fait un truc comme ça. On avait dit, tiens, le simple XML, on va aller le déclarer en haut. Ici, on va le mettre dans les use. Et comme ça, on voit que finalement, notre code, il dépend de ça. Et on va voir toutes les dépendances. Et du coup, ce qu'on avait commencé à faire, c'est que, par exemple, ici, on utilise question, mais question est dans la même namespace que le quiz. Et du coup, ce qu'on faisait, c'était un use question as question. Et comme ça, il râle pas. Parce que sinon, il dit que c'est pas utilisé. Non, il faut que tu mettes le namespace devant. De quoi? Il faut que tu mettes le namespace devant. PHP quiz question. C'est le même. Ah oui, je suis obligé de préciser. Oui, tout à fait. Oui, je suis obligé de préciser. T'as raison. Voilà. Et tu n'as même pas besoin du ask question puisque c'est le nom. Eh bien, étonnamment, quand je mets pas le ask question, il me dit c'est pas utilisé. Et quand je lance mon formatage, il me l'enlève. Ah, mais ça, c'est PHP Storm, c'est pas PHP. Ouais, c'est PHP Storm, ouais. Tout à fait. Tu peux faire un rapport de bug. Voilà. Mais du coup, on était parti du principe que, tiens, on mettrait tous nos use en haut, même si c'est dans le même namespace. Comme ça, on voit d'entrée quelles sont toutes les dépendances, fortes malheureusement, en l'occurrence, directement. C'est une idée, hein. Maintenant, après, on adopte, on n'adopte pas. Je propose rien. Oui? Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais renommé la méthode process question parce que le mot process veut rien dire. Exact. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis cette fonction à l'intérieur de question et j'aurais nommé from XML, chose comme ça. Genre create from XML ou un truc comme ça? Comment vous voulez la nommer? Create. C'est vrai, t'as raison. C'est une factory finalement. Ouais, en fait, c'est une factory, ça. Ouais. Donc le code, il faut le mettre dans question. À partir d'un nœud XML, il vient créer en fait l'objet. Donc le code, il serait mieux dans la classe question. Où ça? Dans la classe question. Ah, dans la oui. classe question, exact. Oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. On peut faire ça. On va pas le faire tout de suite, sinon on va passer du temps. Mais oui. Ah, la ligne là? Ouais. Alors, est-ce que vous arrivez à comprendre qu'est-ce que ça va faire, ce truc? Donc, on fait un array splice de statements pour ça mettre... prend un numéro au hasard dedans, quoi. En fait, il vient construire un tableau de statements en prenant à l'intérieur, en fait, tous les statements et en les mélangeant, en fait. En fait, il vient créer un tableau mélangé de mes statements. Après. Pardon? Et il prend le premier élément de ce. Oui, ben en fait, il parcourt et quand il n'y a plus d'éléments dans statements, c'est qu'il a tout, en fait, il a tout transféré du tableau qui s'appelait statements. Il a tout transféré dans question statement. Donc t'as pas un truc genre array round ou array shuffle qui pourrait. Array shuffle. Ah, c'est vrai qu'il y a array shuffle. Vous êtes tous d'accord pour mettre un array shuffle? Ah, ouais. Mais pas le mettre dans le while, en tout cas. En fait, c'est pour ça que mon questionnaire, les questions sont mélangées parce que je voulais ce cas d'usage. En fait, si vous mettez un array shuffle, vous cassez le questionnaire. Parce que j'utilise un empty rand. Et en fait, à l'initialisation, je prends l'ID de l'utilisateur quand il s'est inscrit, je fais un CSR32 et je fais un empty strand de façon à ce que l'ordre de la séquence aléatoire soit toujours la même d'une personne à une autre. C'est-à-dire que pour une personne, la séquence aléatoire est toujours la même. Donc les questions sont mélangées, certes, mais toujours dans le même ordre, pour la même personne.
Résultat, si vous utilisez reshuffle, eh ben, à chaque fois, ça sera un autre truc, ça sera mélangé. On ne peut pas saler, je dis saler, on ne peut pas saler en fait un reshuffle. Ah ben là, il va introduire une régression claire. Bon, on met un commentaire alors. Ah, ça aurait été bien, un commentaire. Et en fait, je pense que le problème, il est là. C'est plutôt de mettre un commentaire en disant surtout pas utiliser de reshuffle. L'objectif étant en effet de proposer. Mais alors après, c'est capillotracté, hein, parce que le code aujourd'hui, faire un MTS rand avant même de créer la classe, à la limite, j'aurais même dû le mettre dans le constructeur si j'avais fait ça propre. Mais quitte à faire ça, moi, au lieu de mettre un commentaire, j'extrairais plutôt ça dans une méthode avec un nom approprié qui permet d'expliciter ça beaucoup plus. Alors par contre, le code ici, il est clairement réutilisé parce que là, je fais une espèce de reshuffle ici, mais je le refais aussi un peu plus haut, parce que je le fais pour les questions et je le fais pour les statements. Et là, je le refais ici là, pour les questions, en fait. Donc là, pour le coup, je peux extraire et créer une méthode privée dans laquelle je mettrai, que j'appellerai shuffle, par exemple. Et là, je mettrai un beau commentaire en disant ne pas utiliser reshuffle parce que le code est salé, et voilà. Ou même la tester. Il y en a qui aiment bien faire des tests. Hein. Ou même une classe indépendante qui serait un séquence générateur par utilisateur. Séquence générateur, oui, oui, tout à fait. Pardon? Ah, tu peux faire des early return. À la place du else, tu vires le else. Ouais, ça sert à rien du tout. Ouais. On est d'accord. Non, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, c'est... Le i7 égale 1, je suis pas sûr que ça veut dire grand-chose. I7 égale 1. Ah oui, non. Ah, mais tu peux le virer celui-là aussi. Hein. Le return aussi, il saute. Complètement. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, tiens, ça c'est une pratique. Nous, on a même tendance plutôt à mettre ça. Mais ça sert à rien, ça. Alors, ça c'est une, voilà, ça c'est une discussion qu'on a eue avec nos développeurs. Hein. C'était de dire, est-ce qu'il faut qu'on soit explicite? Ouais. Moi, je leur ai dit, je suis désolé, is7, déjà, le nom est explicite. Donc, pour moi, mettre triple égal, voilà. Par contre, ils m'ont dit, oui, mais quand on veut faire false, enfin l'inverse, c'est-à-dire si on veut être not, on trouve que le point d'exclamation, pour le coup, d'un point de vue visibilité, on aime bien mettre triple égal false quand on veut faire l'opération inverse. Il y en a qui ont dit, bah, si on fait triple égal false, autant faire triple égal true. Moi, ça me va bien, ça. Hein. Alors, tu peux même faire return, point d'interrogation, null, si tu veux. Quoi? Tu vires le is7, vire la ligne. Ah, un collace? Ouais, c'est ça. Ouais. Attends, c'est quoi? Oui, c'est ça. Mais en plus, là, je retourne rien. Est-ce que je dois mettre un return nul? Bah, c'est ce que tu mets dans ton return là-haut. C'est ce que tu mets dans ton... Ah, là, en l'occurrence, zut. Oh, je suis pas bien placé sur mon écran, là. Return nul ou pas? Mais tu fais un coalesce. Est-ce qu'on veut être explicite? Mais je peux faire un coalesce, en effet. Donc à ce moment-là, je fais un return de ça. Ouais, c'est ça. Toc. Et puis point d'interrogation, nul. Ouais, c'est ça. Tu vires le reste. Voilà. Point Toc. virgule et tu vires le reste. Ok. On est en PHP 7, ça marche. Il y a une parenthèse. Oups, il y a une parenthèse de trop. Pardon? C'est vrai, ça fait moins d'appel mémoire. Et c'est tout de suite beaucoup plus clair. Et c'est plus clair, oui, je trouve que le code est plus clair. Et bon, là, si on est en 7.1, on peut même dire le type retourné, on peut même le mettre en faisant 2 points, point d'interrogation, question dans la déclaration de la méthode. J'ai décroché. T'as dit quoi? Tu peux mettre le type retourné, tu peux dire que c'est un question nullable. Ah oui. Ah oui, on peut retourner. Mais si on est en 7.1, sinon... En 7.1, ah oui, 7.1, c'est quoi? C'est ça? C'est 2 points. 2 points. Pardon, oui, 2 points. Et pour le coup, nullable, c'est point d'interrogation, voilà, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, tu vires le dogblock. On vire la PHP doc. Non, mais il y en a qui veulent mettre de la PHP doc plutôt. Ah, mais finalement, voilà, en ayant un code relativement clair. Tu veux mettre un type-in sur le get question, c'est un int, j'imagine? A priori, c'est un int, ouais. Après, zut. Décidément. Ouais, ça peut être une string. Mais ça peut être un string. En l'occurrence, je viens lire des nœuds XML, mais je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est... Ah ben non, c'est des get. Là, c'est à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut aller voir le code pour être sûr que... Voilà. Ah oui, c'est public. Bah ça, c'est à toi de voir.
Après, si on n'est pas en strict type, ça sera converti et donc on s'en oui, ça sera converti. Maintenant, là, pour le coup, on touche quand même potentiellement et on pourrait introduire une régression en faisant ça. Donc, il vaut mieux l'enlever. Donc, vaut mieux l'enlever. En fait, je suis assez fan. En fait, si on fait un get question sur un numéro qui n'existe pas, moi, je serais plus du tout, de renvoyer une exception. Bah, c'est une exception parce qu'on utilise mal, on demande quelque chose qui n'existe pas, il y a un problème. Oui, oui, tout à fait. À ce moment-là, ouais, je pourrais faire un throw exception. C'est ça que tu disais? Exactement. Est-ce qu'on ne va pas casser le code en faisant ça? Ah, sûrement. On change la fonctionnalité. Là, on change la fonctionnalité, ouais. C'est clair que ce serait plus joli. Mais par contre, en rework, on pourrait commencer à envisager de faire ce genre de choses. Moi, je suis un grand fan de programmation défensive. Donc, moi, j'utilise beaucoup d'exceptions. J'ai vu. J'utilise beaucoup d'exceptions et de choses dans ce genre-là. Je teste avant, je vérifie que déjà le fichier il est accessible en lecture, et je retourne une exception en disant j'arrive pas à le lire. Enfin, voilà. Ça peut être ce genre de choses, oui. Mais je suis complètement d'accord sur le fait de faire ça. Maintenant, dans le cadre d'un refacton, et comme je disais, c'est l'échange entre nous, au moins on discute sur des pratiques, on se met d'accord, on fait, et après, il n'y a pas de souci. Okay. Maintenant, est-ce qu'on le fait là tout de suite? On a peut-être d'autres sujets à discuter après. Ouais. On peut faire le même genre de refactoring sur le get answer, parce que c'est plus ou moins la même chose. Oui, c'est la même chose ici, là, tout à fait. Hop, return. Je vous écoute, hein. Après la parenthèse, j'ai mis une parenthèse de trou ou pas? Non, c'est bon. Là, après, pour le coup... oui, non, ça va marcher, ça. Je le retourne. Je mets aussi on ne sait pas... Alors, on ne sait pas ce qui retourne, en fait. Ouais, voilà. Bon, dedans, visiblement, c'est des answers que j'ai mis dedans. La fonction mal nommée, là, qui s'appelle process quotient, elle est ici. Et ce qui est retourné, dans answer, ce sont des objets answer. Ah, puis là, pour le coup, je l'ai mis dans le constructeur, le num et le score. Je vous ai dit que c'était pourri. Donc, ouais, c'est des answers, a priori. D'autres choses? Moi, perso, j'aime les count, je trouve que ça sert à rien, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais un count dans un while, c'est pas terrible. Un count dans un while, ouais, c'est pas fun. Après, le problème, c'est qu'ici, le tableau question, il est réduit itérativement. Donc, je suis obligé de refaire le count à chaque fois. Tout à fait. Et moi, j'aurais même plutôt tendance, voilà, à faire ça. If question différent de vide. Ah là, vous êtes beaucoup plus performant et ça marche bien. Ça veut dire que tant que mon tableau il n'est pas vide, bah, je continue. C'est un compteur avec un $i égale count et i moins moins. Parce que ça, du coup, en assembleur, c'est vrai. Juste un sub d'une adresse. Oui, c'est vrai que je pourrais faire en effet. Je pourrais, dès que je fais une itération, je fais un i moins moins. Oui. Non, c'est perfo, hein. Ouais, clairement. Ouais, pour la deuxième partie, là. Tu mets well question. Ah, well question. Ah. Oui, non. Oui, c'est vrai. Je suis pas fan des conditions avec sans booléen à l'intérieur. Franchement, je suis pas fan. Maintenant, si l'équipe dit nous on est tous d'accord pour écrire comme ça, ok, je ne vais pas imposer, mais je vais quand même favoriser en disant j'aime bien qu'il y ait un booléen à l'intérieur quand même. Je préfère que ça soit une condition claire. Ah bon, on est tous d'accord alors. On était tous d'accord pour l'autre. Ah pardon, oui c'est vrai. Donc toi, tu aurais mis un well question. Moi, c'est ce que je fais. Mais c'est ce que tu fais, d'accord. Il est feignant. J'ai que 10 doigts, donc... J'ai que 10 doigts. Tu disais sur le MTS... Sur le MTS. Non, il n'est pas dans la classe, il est à l'extérieur. Ben, si, parce que il est quand même appelé... Le MTS rand, il est fait avant, et l'objectif, il est de forcer que les séquences aléatoires soient toujours les mêmes, le tirage soit toujours le même. Ah non, mais de toute façon, c'est moisi. À la base, c'est moisi, de toute façon. C'est plutôt pour la beauté du geste. Mais clairement, non. Oui, je suis d'accord. Et je ferai plutôt, en effet, un générateur de séquences aléatoires, un truc propre, externe. Et je lui demanderai, voilà, ma séquence aléatoire, fige-la pour telle personne ou tel ID. Et plutôt avoir ça à l'extérieur. Et il s'occupera de remplir mon tableau avec ça.
clairement. Mais là, on est plutôt dans de la modification et de la conception. Là. Ouais. Ouais. La ligne 36, ça sert à rien. Sauf si tu l'appelles plusieurs fois. Si tu loads plusieurs fichiers, quoi. Elle est dans le constructeur. Sauf si on utilise plusieurs fois load. Mais en effet, j'aurais tendance à penser qu'elle sert à rien aussi. Maintenant, moi, j'aime bien parce que c'est explicite. Et du coup, à la limite, ça pourrait être là où c'est useless. À la limite, ça serait ici où je dirais que c'est useless. Mais ça veut dire que si je... Non. Mais si j'appelle getQuestion alors que j'ai pas fait mon load, ça pourrait planter. Oui. En fait, ton load, c'est une factory. Hein. C'est ton constructeur. Hein. Quasiment. Là, oui. J'aurais dû passer carrément un nom de fichier. Et puis, c'était le constructeur qui faisait le... Clairement, oui. Au lieu de faire un load, j'aurais mis ça directement dedans. Oui. Parce que de toute façon, il n'y a aucun intérêt à créer le questionnaire sans charger le XML externe. Oui. Pardon ? Oui, ça dépend de ce qu'on veut faire. Oui. Là, en l'occurrence, j'envisage, parce que finalement, beaucoup de gens avaient apprécié le questionnaire, et j'ai envisagé d'open sourcer et de faire ça, mais en multilangue, parce qu'il y a plein de gens qui disaient « ouais, mais on ne l'a pas en anglais ». Donc, du coup, il y aurait un questionnaire en anglais, un questionnaire en français, etc. 10 seulement, le temps, il passe pas vite, en fait. Non, c'est que tu avais 15 avant, mais tu es moins bon. Ok. On en enlève un sur les deux, c'est possible. Ou alors on met le load dedans, mais là on va changer complètement la conception. Mais je pense que là, oui, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut initialiser. Mais oui, parce qu'après, si on appelle ça se tombe, le getQuestion, il est utilisé en disant tiens, il n'y a pas de question, ben, je vais charger le fichier. Non, mais ça serait débile. Mais quelqu'un aurait pu avoir la mauvaise intention de faire ce genre de choses. C'est pas mon genre. Je fais getQuestion, oh, il n'y a pas de question, ah ben il faut que je le charge. Mais si je mets nul, de toute façon, ça marche quand même. Donc, a priori, ça devrait aller. Pardon ? Non ? Un remap à la place du for each. Alors, c'est un débat. C'est un débat. Enfin, moi, je préfère le for each à un remap parce qu'en fait, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus performant un for each qu'un remap. Parce que remap, c'est un appel de fonction, même si c'est une closure ou n'importe quoi. En termes de perf, c'est une catastrophe, remap. J'adore le remap parce que finalement, c'est super simple à écrire. Quand on fait de la programmation fonctionnelle, tout ça, oui. Je descendrai question juste avant le for each. Ouais. Pour que ce soit plus clair que c'est modifié juste avant le for each. La ligne 29. Ça ouais. Ah bien vu. Ah bah comme dans le remap en fait. Non, juste au-dessus du for each. Ah pardon, non, pas là. Au-dessus de... Là. C'est vrai. C'est vrai que parfois, ça peut être intéressant, en effet, de mettre les variables au plus proche de leur usage, plutôt que de les déclarer trop loin. Oui. De quoi ? Ah oui, process question, on a dit qu'on lui donne un autre nom. Ah ben non, on a dit qu'on prenait ça et on le mettait dans la classe question directement. Et comment on l'appelle ? Create from XML, par exemple, avec un node, oui, tout à fait. Quel mot en anglais ? Quel mot en français ? Create. On peut mettre des accents dans les méthodes, pardon. On peut mettre des accents, tout à fait, mais bon, a priori, on est parti du principe que même si on s'autorisait les commentaires en français, alors après, c'est soit tout en français, soit tout en anglais, on va éviter les mélanges. Par contre, on est tous d'accord pour dire que les fonctions, les méthodes, les variables sont toutes en anglais. Oui. Ça peut être filename, en effet. Non, c'est pas moi, non, je te rassure. Non, on pourrait l'appeler F, par contre. Il y a Greg qui propose de l'appeler F. Chiche. F. Comme ça. Super. Change la lettre. Je vais mettre I. Filename, c'était très bien. Filename. Alors, name avec un N majuscule ou un N minuscule ? Majuscule ?
Comme dans la doc de PHP. Ah, si on prend la... On s'en fout. On s'en fout. Ça peut être une bonne réponse aussi. Par contre, on peut aussi mettre toutes les questions et le for each tout Qui c'est dans... qui parle? Ah, c'est là-bas. L'autre question. Enfin, oui. Où ça? D'extraire une méthode pour toutes les questions en même temps. Ok. L'autre question. L'autre question? Ouais. Ah, ça? L'autre question from XML, ou je sais pas trop. On parle de quelle ligne? Là, de 32 jusqu'à 35. Ah, tout ça? Ouais. Tu le mettrais dans une 32, méthode 32 incluse. Oui. Donc, tu mettrais ça dans une méthode à part? Ouais. Question égale, en fait, à la fin, on se terminerait avec question égale load from machin. D'accord, oui. Après, il y a finalement très peu de code dedans. Est-ce que ça va... Ça fait plus que 10 lignes. Ah, si ça fait moins de 10 lignes, c'est pas bon, c'est ça? Ah, ça fait plus de 10 lignes, c'est pas bon. Peut-être qu'on peut virer les autres d'en bas, parce que les autres d'en bas, le MT-run, tu dis qu'on le fait 2 fois. Donc peut-être que c'est une... Ah ben là, oui, quand on aura mis le reshuffle, a priori, il n'y aura plus qu'une seule ligne. Mais on a dit qu'on le mettait pas. Pardon? On a dit qu'on le mettait pas, le shuffle, tu disais. Non, mais on peut faire une méthode qui s'appelle shuffle, qui prend un tableau en entrée. Je regarde. Tu disais que tu avais un autre MT-run un peu plus bas? Il y a celui-ci et celui qui est dans le... Il y en a un autre ici. Donc ça, tout simplement, cette logique-là, on peut pas la sortir parce que ça, on peut la sortir. Clairement, on peut la sortir. Alors, l'idée, moi, dans mon refacton, quand je fais ça avec les équipes, c'est que c'est chrono, et quand l'horloge sonne, on s'arrête. Okay. Tout simplement. Donc là, il me reste combien de temps? Il me reste 4 minutes. Vous lancez quand le code? On fait pas de test? Bon, j'en ai quand même mis un peu. J'ai une petite classe, enfin un petit script qui vient tester quand même le bon fonctionnement, mais j'en ai un quand même. J'ai mis un test. On ne sait jamais. Mais on le lance pas. On le lance pas en refacton. L'idée, c'est de réfléchir dessus. Et parfois, ça nous arrive même que le code modifié, on n'en fasse rien, on le pousse même pas. Alors, dans 90% des cas, on le pousse quand même. Mais parfois, c'est juste, on a déclenché une discussion. On a fait quelques modifs, mais bon, les modifs sont légères, on peut les pousser si on a un peu de temps, mais ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est vraiment qu'on échange entre nous sur les pratiques. Le micro là-bas? Je ne sais pas si ce sera le but d'aujourd'hui, mais pour la question d'évolutivité de l'application, je trouve qu'il manque beaucoup de setters et getters. Pourquoi des setters? Moi, j'ai juste besoin de getters, mon truc. Hein. J'ai un constructeur et que des getters. Ah si, j'ai un setter ici, et previous result en fait. Mais après, évolutivité, est-ce que ça va être un code qui va être réutilisé? A priori, la class question, elle va être utilisée uniquement dans le contexte du quiz. Il y a très peu de chances pour que ça soit réutilisé ailleurs que dans ce contexte. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un code évolutif à ce niveau-là? Je ne suis pas sûr. Mais c'est un débat, hein. Je vous rejoins, mais oui. Le gros avantage, c'est que le jour où on a besoin de changer un petit peu le fonctionnement, par exemple incrémenter quelque chose, alors qu'on change lorsqu'on utilise un setter, c'est qu'on n'a pas besoin de repasser sur tout. Alors moi, je suis un grand fan d'extreme programming. J'ai commencé à faire l'extreme programming en 2000. Et il y a un truc que j'aime beaucoup en extreme programming, c'est à partir du moment où on utilise le mot si, on ne fait pas. Déjà, avec des si, on coupe du bois. Et clairement... Ouais, je sais, c'était la blague moisie du jour. Non, mais clairement, je m'aperçois que quand on dit « ouais, ça serait bien éventuellement de faire ça », parce que si un jour, éventuellement, peut-être, possiblement, je dis non, c'est autant faire le plus simple possible là, aujourd'hui. Moi, je suis prêt à dire le code, on le casse complètement et on change complètement derrière. Là, la classe n'est pas grosse, tout casser derrière, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, c'est un débat aussi, et je suis toujours ouvert là-dessus, et c'est aucun souci. Et c'est ça mon rôle en fait d'animateur là-dedans, c'est qu'après, si la team adhère au projet, ben, on part là-dessus. Si on veut mettre des getters et tout ça, j'ai pas de problème, j'ai absolument aucun problème là-dessus. Mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est bon? On peut simplifier le i7. Simplifier le i7. Où ça? J'entends pas. 64, pardon, j'ai pas vu. Je pense qu'il y a plusieurs endroits où il y a des i7 quand tu défiles. On voit que... Comme vous avez pu comprendre, je ne suis pas un grand fan de i7.
gros, pour la première vérification dans les 7, ça sert à rien. Ah, on regarde s'il est 7 et... On peut faire directement une vérification de answer question ID, projet answer. J'ai pas l'impression, non. Ah, on me dit que c'est fini. Je suis désolé, il faut qu'on s'arrête là. Merci. Donc n'hésitez pas à exprimer votre amour sur Join-in. Voilà. Est-ce que le code est disponible sur un GitHub? Non, parce que j'en ai honte. Non, mais si vous voulez, vu que c'était pour un exercice, je le mettrai à l'occasion, en effet, à dispo après, plus tard, pour que les gens puissent s'amuser avec. Pourquoi pas? Pour refaire l'exercice dans vos équipes, vous pouvez, tout à fait. Juste si je peux poser deux questions, est-ce que c'est systématiquement toute l'équipe à l'exercice et comment vous choisissez le bout de code? Alors, c'est toute l'équipe, en effet, qui fait l'exercice. Tout le monde est là. On a institutionnalisé ça. C'est le jeudi à 14h30. On est vendredi. De 14h30 à 15h. Et en fait, chaque équipe, c'est pas toujours la même personne qui est driver, donc qui est derrière le clavier. On change, on essaie de tourner, et les gens proposent un code. Et parfois, c'est juste un code où on va faire une review d'architecture. Et il y en a qui ont voulu appeler ça un architecton. Puis il y en a un vegan qui a dit architectomate, je crois que ça s'appelle comme ça, truc débile. Mais voilà, on fait ça et on a même un fichier, un spreadsheet en fait, où chacun met des sujets de Refacton dedans et au fur et à mesure, on vient taper dedans. Voilà. Comment vous organisez? Là, vous avez fait sur un écran, est-ce que c'est chacun sur son poste? Non, on projette sur un écran. On se met dans une salle, on projette sur un écran, comme je fais là. Je fais duplication, parce que sinon c'est difficile à gérer, donc je préfère dupliquer mon écran. Et voilà. Quel est l'impact sur l'équipe Est-ce que ça... Ils adorent, oui, ils kiffent grave. Parce ça a un impact sur la qualité de ce qui est produit? Oui, parce qu'on se met d'accord sur des pratiques, et très souvent ils nous disent on n'a pas pu faire cette semaine, est-ce qu'on peut pas le faire demain? Ils me demandent à le faire, parce qu'il y a des jours où on est obligé de faire sauter pour une réunion ou chose, et ils me demandent à le faire un peu plus tard. Clairement, ils aiment bien, ils adorent ça. On a encore un peu de temps ou pas? Ah, mais je suis obligé d'arrêter, mais par contre, on peut en discuter après si vous voulez, sans souci. Tous les jeudis à 14h30. Merci beaucoup.